Mais, mais c'est Julien. Mais, mais c'est Julien. Mais Julien, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais pas faire la vidéo encore? Non, non mais, Julien, je suis obligé d'aller le chercher à la montagne pour faire la vidéo cette semaine. Ça va? Mais oui, allez, ça va. Allez, on y va, on va faire la vidéo. Allez, top. Allez, ciao. Bon Julien. Salut mon Alex, je suis vraiment désolé. Ben heureusement que je t'ai poussé, hein. Il voulait se barrer encore, hein. Il voulait se barrer. Je suis ravi de vous retrouver, on est ravis. Bienvenue chez les Tontons Crypto. Tonton Crypto Installez-vous. à la montagne. Exactement. On va vous faire des petites séquences comme ça. Exactement, on espère que vous aimez bien. Julien toujours pour les fondamentaux. Et monsieur Alex côté technique, ravi de vous retrouver, un petit pouce bleu. Petit abonnement, Petit abonnement, des oui. petits commentaires. Oui, ça fait mendiant, mais on aime bien. On aime. On sera mieux référencé, vous ne raterez rien. Rien. Et donc voilà, hein, n'hésitez pas, on adore vous lire aussi. Donc voilà, bah, c'est parti. Alors, désolé, on est à contre-jour, vous avez la montagne, mais vous avez la vidéo. Donc, à un moment Voilà, donné, on c'est peut pas mal. pas, on peut pas tout avoir. On a fait ce qu'on a pu. On attaque, on va parler de parti. quoi cette semaine? Alors, bon, on a un petit dossier Russie un peu sympa. Ouais. Des opportunités peut-être sur les altcoins, Ouais, ou est-ce de que c'est voir un est-ce bon qu'on est piège? où, voilà, exactement. Et alors, est-ce qu'un plan parfait, les planètes s'alignent côté Bitcoin? Allez, on attaque, mais juste avant, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Telegram. On cartonne, on a Ouais. fait notre meilleur mois ce mois d'août. D'ailleurs, j'ai lancé un challenge 1000 € et on ne suit uniquement que l'école du club pour montrer que si vous êtes rigoureux, que vous suivez les recommandations, vous pouvez faire des super scores. On a fait, là vous voyez, 59%, on avait mis 1000 € il y a une semaine et demie. Et là, c'est passé à 1400 et quelques. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, c'était juste un peu pour montrer aussi Que l'école le concret. fonctionne. On aime bien montrer du concret et que surtout quand on est rigoureux, qu'on ne s'enflamme pas, qu'on suit à la lettre les recommandations, ça marche. Ça marche. Ouais. Et voilà, et c'était un petit peu la leçon, non pas pour montrer les PNL et autres, mais montrer que la rigueur paye. Allez, les news de la semaine, c'est parti. Alors, c'est quand même sur une belle semaine, même si on a un petit retracement ces dernières heures, ces derniers jours. On voit que voilà, il y a un bel embelli, on va dire, de fêtes à Nir, etc. Bon, on va en parler un petit peu oui, après. après on va vous en parler. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment ou pas quand même pour les altcoins? On a quelque chose qui peut vous orienter, Oui. vous aider grandement. Tout à fait. Mais pour les news, oui, alors donc cette semaine, on a mis le focus sur la Russie. Pourquoi? Parce que tu veux partir en vacances là-bas? Non, j'ai d'autres destinations en Bon. tête. Mais Non, il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement au niveau de la géopolitique et Tout qui a à un fait. impact direct sur la crypto. On l'a vu avec le patron de de Telegram. Tout à fait. D'ailleurs, on va en parler de suite. Le Ouais, patron de on va Telegram. en parler de suite. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce grand garçon? Ah, ben, il s'est fait arrêter au Bourget à la sortie de son jet privé. Avec ton ex, non, je crois en plus. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça. On est Bravo. allé faire un peu de shopping. Non, alors pourquoi on vous en parle plus sérieusement? C'est qu'il y a une affaire qui est sombre. Alors, on est encore à chaud, on n'a pas tous les Oui, détails, on n'a pas tous mais les le détails. peu de détails qu'on a, je vous assure, il y a une petite odeur de bizarre. Ouais, c'est bizarre. D'abord, il est venu plusieurs fois en Europe sans se faire arrêter ces dernières semaines, derniers mois. Qui Bon. n'est pas sous le coup d'un mandat C'est international. pas un mandat d'arrêt, c'est un mandat de recherche, c'est en dessous. C'était pas non plus une urgence pour la sécurité de Exactement. l'Europe ou de la France. Et là où c'est quand même très intéressant chez notre CIO, c'est qu'il a la double nationalité franco-russe. Voilà. Alors ça, je ne savais pas. On l'a appris tout à l'heure en faisant nos petites recherches. En 2021, naturalisation, etc. Non francisé, etc. Donc, Parce que ce n'est pas un réfugié politique, ce n'est pas parce qu'il a travaillé 5 ans en France ou il a vécu 5 ans en France, quoi. Non, il a eu sa nationalité avec le titre de étranger émérite. Alors tu sais ce que c'est ça? bah, c'est plutôt pas mal. Déjà, enfin, ça Bah, sonne le bien. titre, ouais, ça ronfle. Oui, oui. Et en fait, donc le Quai d'Orsay ne nous explique pas pourquoi il a eu cette distinction-là, quoi, ce titre-là, qui lui a permis d'être nationalisé français. Parce que normalement, c'est soit être francophone d'une part, ou soit avoir contribué à son action Au rayonnement de la France, bon, Telegram, bof. Hein. On ne sait pas trop. Donc, on sait pas trop. Donc, Donc, cette nationalité, déjà, il y a quelque chose qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Exactement. Est-ce que c'est contre Poutine? Est-ce que c'est, enfin voilà, tout ça c'est un petit peu, on va pouvoir le débunker rapidement. Ça sent quand même, on l'a pris pour faire levier sur l'un ou sur l'autre. Mais forcément, il y a une tierce partie qui n'a pas montré son jeu, certainement des USA qui sont un petit peu là derrière. On le saura, on spécule, mais c'est très intéressant parce que ça arrive en même temps où la Russie commence à dire, nous, on va prendre notre indépendance et on va tester les cryptos. Parce que comme vous le savez, il y a des restrictions, etc. Donc forcément des blocus, donc ils essaient de contourner et donc ça serait quasi imminent. Oui.
Apparemment, ils essayeront les premiers échanges roubles crypto le 1er septembre, donc c'est Quasiment demain. Ouais, c'est imminent. Donc si l'essai concluant, les bourses de Moscou et de Saint-Pétersbourg ouvriront 2 exchanges pour travailler et trader. Et puis là, ça c'est vraiment giga bullish, parce que là on parle pas de quelqu'un, d'un particulier. Oh mon frérot, ah, il est géant. Ouais. C'est un truc de ouf. La Russie, oui, donc elle s'apprête à lancer ces 2 exchanges pour contourner ces sanctions. C'est quand même, comme Voilà, tu et l'as dit, c'est pas des particuliers, hein, non, on est sur des États assez puissants, assez riches. Hein, donc, et ils vont accélérer des paiements transfrontaliers en stablecoin. Quoi, tout ça, ça s'accélère. Il faut savoir que c'est... Putain, mais mon frère. Par toi. Et donc là aussi où ça s'accélère, c'est qu'ils vont faire des paiements transfrontaliers en stablecoin. Et forcément, ça peut ne pas plaire à l'Europe et aux États-Unis qui prennent ce chemin-là. Ils veulent s'inféoder au dollar avec les BRICS. Donc on sent quand même des choses se passer sur cet axe. Exactement. Russie, Donc là, France. vraiment, la Russie, il va falloir regarder comme le lait sur le feu. Bon, allez, on finit Ouais, avec. on finit avec un petit truc qui va sûrement Les bien vous altcoins. faire plaisir. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il faut oublier les altcoins? C'est vrai qu'on a nos PNL qui saignent depuis un certain temps. Et là, on a, c'est de H-Crypto Oui, d'ailleurs oui. qui nous... Spéculation index, on a trouvé ça vraiment relativement pertinent. C'est puissant. Alors en fait, la spéculation index, ça montre à chaque fois que il est intéressant de spéculer sur les altcoins ou pas. Et effectivement, là, on voit que depuis quand même début juillet, on est au plus bas, donc c'est le meilleur moment pour spéculer Exactement. sur les altcoins. Et bénéficier de la hype. Exactement, d'après ce que nous dit ce graphique-là. Alors pour être pertinent, on a vérifié. Donc là, on a regardé sur juillet, de avril à juillet 2023. Effectivement, c'était le post-crash FTX, donc c'était vraiment bullish là, on a acheté à ce moment-là. On l'a vérifié sur les autres dates et on vous encourage à faire de même. Effectivement, quand on est sur ces zones aussi basses, il y a intérêt à acheter des altcoins. Ouais, il y a un regain, bien alors, sûr. Après, faites vos recherches, ne partez pas à tête baissée en disant Dans des j'achète, mèmes ou autre, n'importe quoi, bien sûr, faites mais vos ça donne, recherches. on va dire, une petite vision, une lecture. Exactement, la localisation est bonne. Quand on parle souvent de localisation, la localisation est bonne. Bon, ben, on continue de suite avec l'analyse Bitcoin. Bien sûr, Allez. à tout de suite. Alors, on va faire rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous, il y a 0 changement par rapport à la semaine dernière. Désolé, restez jusqu'à la fin quand même de la vidéo. Mais pour nous, on est toujours dans le plan. Là, je vous ai ressorti les fameux cycles. Voilà, les cycles, c'est 4 ans. C'est articulé avec le halving tous les 4 ans. Il n'y a rien à dire là-dessus. On respecte chaque phase pour l'instant. La barre X est égale à la barre Y. Et est-ce qu'on va avoir la même barre Z. Mais si on part de ce principe, il nous resterait quoi? Alors, il nous reste, on aurait fait les 2 tiers voilà, du cycle. on a fait les 2 tiers. Et là, on le voit aussi que ça se confirme sur la projection en logarithmique, Ouais. comme tu me l'as rappelé tout à l'heure. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on est toujours sur les mêmes datas qu'on donnait, hein, Oui. à savoir qu'on aurait, on arriverait en fin de cycle, fin de cette année, début de l'autre. Oui, tout à fait. Allez, on enchaîne rapidement. On a ici toujours notre Wyckoff. Voilà, Wyckoff accumulation, réaccumulation. Toi, tu dis Wyckoff. Wyckoff. Wyckoff, on sait pas. Oh, c'est encore un russe. Allez. Bon, effectivement, sur le schéma de réaccumulation, on est toujours dans le plan. On est sorti de la phase de test selon les tontons. On voit quand même que c'est repris partout. Hein, Oui, parce que c'est quand même quelque chose de hyper puissant, on va et dire. évident de plus en plus. Pour Évident, en effet, qu'on n'est pas dans une phase de descente. Si vous vous référiez à la vidéo précédente, où il y avait quand même des news hyper bullish. Exactement. Aussi. On aimerait vite aller sur la phase LPS, donc c'est Last Point of Support. Ouais. Donc ça serait les dernières phases de réaccumulation avec le SOS avant que on passe en verticalité. Voilà, et là où ça le soit up only. vraiment, ouais, exactement. Et là, ça sera trop tard si vous n'êtes pas positionné. Allez, vite fait. On est aussi là sur du mensuel. Si on dézoome, ça rassure quand même pas mal. Si on dézoome, on a un marteau ou on appelle ça aussi le Dragonfly Doji. Tu sais pas, Je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Ah si, elle est connue, c'est là. Allez, on a une divergence haussière cachée aussi. Donc oui, le mois prochain, on peut avoir des hausses, des baisses, on peut descendre en dessous des niveaux dans lesquels on est. Mais c'est giga bullish Mais ça parce veut qu'elle dire, a été ravalée. voilà, ça veut dire que la fin d'année, normalement, elle est bullish pour nous. On se mouille comme on le fait d'habitude. On peut, certains y verront aussi un drapeau, un fanion. Vous voyez ce triangle-là sur le mât qui est ici. Donc tout ça fait qu'on est quand même très très positif, que ça dévisse ou pas ces prochaines heures.
Là, si on zoome, on est en 4 heures. Donc, on voit que le Bitcoin est en train d'aller chercher cette zone, ce trou dans la value qui est hyper attractif. On a un premier support ici aux alentours des 61 500, entre 61 000 et 61 500. On a une zone de retest ici sur laquelle on peut rebondir avant, aux alentours des 62 000. C'est pas déconnant. Nous, on a des ordres d'achat. On a un call d'entrée Bitcoin entre 61 800 et 62 800. On y est. C'est parfait. Allez, et si on zoome encore un petit peu plus, on regarde le Fibonacci sur le dernier mouvement donc de ces derniers jours, on voit qu'on se dirige vers la zone de rechargement. Pour nous, c'est une zone de rechargement court terme. Et on recharge un peu. On y va. On branche la Tesla Voilà. et bim, on remet du jus dans les batteries, on repart. Bien sûr, on comblera ce trou dans la value qui est assez... Il y a une possibilité de venir chercher beaucoup d'argent, donc le marché ne va pas là nous où, attendre. Voilà, il va là où son intérêt est. Voilà. C'est sûr, Soyons avec lui. Voilà, exactement. N'oubliez pas aussi, il y a les taux. Il y a un changement aussi de paradigme. On vous en reparlera, qui va mais faire, c'est pour septembre. Intéressant. Voilà, on voit que les pourcentages sont de plus en plus à l'avantage d'une baisse pour le 18 baisse octobre. des taux, donc ça va donner un petit peu de souffle, ça va donner 18 un petit peu septembre. d'argent, etc. Donc voilà, on est content. Allez, on va skier. Maintenant, il n'y a pas de neige. Bon, Bon, mais alors du coup, s'il n'y a pas de neige, Geneviève ou poire. ou poire. Non, poire, c'était la semaine dernière. Allez, Au tu leur revoir. dis au revoir. Allez, ciao, Allez, à très ciao, vite, hein. les amis. Bisous. Amusez-vous bien. Bon ski. Bon, finalement, la montagne, bon, c'est pas mal, hein. Non, on va les sentir. Mais non, mais on a fait deux, on a fait trois, mais on fait pas la bise. Voilà. Bon, alors.